Tous. Alors hier a eu lieu un show, un show à l'américaine. Un show à l'américaine, je ne vois que ça. Chez Monsieur Pujadas, mais il est habitué au show, hein. Il est très habitué, puisqu'il c'est toujours lui qui interviewe les présidents, hein, donc je pense qu'il a de bons passe-droits. Donc il est habitué au show. Alors on avait fait venir les gilets jaunes, qui sont pas du tout habitués à la manipulation et à la novlangue. Et on avait fait venir des gens extrêmement agressifs. Alors ils ont tout essayé, hein, ils ont absolument employé tous leurs registres en fait, hein, de manipulation. Alors aller débattre avec ces gens-là, qui se pensent élus par le peuple, hein, alors qu'ils n'ont jamais été élus par le peuple, hein, députés, sénateurs, non, vous n'avez jamais été désigné par le peuple, jamais. Non, vous n'avez jamais été désigné par eux. C'est ça une vraie démocratie. Nous, on n'a pas de démocratie en France. Vous avez fait croire à une démocratie. Mais il n'y a jamais eu de démocratie en France. Donc, vous vous sentez extrêmement fort des lois que vous avez créées pour soumettre les peuples. Mais en fait, il n'y a jamais eu de démocratie. Donc, vous avez été élu, mais pas désigné par le peuple. Donc déjà, ça change la donne. Ça change tout d'ailleurs. Alors, tous mis en place et poussé par le pouvoir, donc avec une intégrité proche du zéro, parce que, bien sûr, le peuple ne vous a jamais mis en place. Il vous subit depuis des années, il observe le jeu de vos chaises musicales, sans jamais avoir droit à la parole, comme tous ces vols hein, d'État qu'on a pu avoir, hein, d'argent jamais rendu, bien évidemment, sans compter tout le reste, parce que ça me prendrait la nuit, en fait, d'énumérer tous les noms de personnes corrompues faisant partie ou ayant fait partie à un moment donné du gouvernement et qui en est revenu. Hein. Parlons de Juppé, par exemple, parlons de tous ces gens-là. Donc, on nous dit que les violences auraient eu lieu de la part des gilets jaunes. Alors là, je me suis dit, il faut quand même qu'on leur explique. Parce que, effectivement, Dieu sait s'il y a eu des violences. Pas de la part des gilets jaunes, mais de la vôtre. Vol d'État, viol d'État, meurtre d'État. Des milliers de personnes sans ressources actuellement en France. SDF, 200 000. Ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 25% des familles monoparentales, tous ces chiffres viennent des données, des données observatoires des inégalités. 3 millions de logements insalubres en France. Ah, vous l'avez oublié. Marseille ne vous a pas marqué les esprits. 9 millions qui vivent en dessous du seuil de 1 000 € par mois. C'est-à-dire que 9 millions de personnes vivent avec 1 000 € par mois. Source encore, observatoire des inégalités. Et là où il faudrait 4 aides-soignantes, on en a 2. Là où il faudrait 3 infirmières, on n'en a qu'une. Je pourrais en citer et en citer. Ça ne changerait rien. Elles sont allées dans la rue vous le dire. Mais vous ne les avez pas entendues, bizarrement. Et vous supprimez des postes. Et vous supprimez des postes. 3,50 € pour nos aînés dans les EHPAD, qui n'ont aussi pas de personnel et restent toute la journée dans leur merde, parce qu'on n'a pas le temps de les nettoyer, bien évidemment. Je peux vous en parler, j'ai une amie qui fait ce métier et qui se bat pour faire en sorte qu'ils aient une meilleure fin de vie. Mais ça ne vous concerne pas. Parlons de la pédophilie, 4 enfants par classe à peu près, qui sont victimes. Un chiffre en constante augmentation, 10 000 enfants par an qui disparaissent, 2 alertes enlèvement. Dorénavant, les victimes devront prouver leur non-consentement grâce à Madame Schiappa. Alors que l'OMS et l'ONU ont imposé la déclaration des droits sexuels que la France a ratifiée en 2002 et qu'elle impose désormais comme une éducation à faire à l'école dès l'âge de 3 ans, même si tout le monde vous dira que ce n'est pas vrai. Et puis suite à une alerte qui avait été donnée, on a enlevé l'âge. Hein, l'OMS a retiré l'âge. Nous avons l'ancienne déclaration. 300 000 enfants placés abusivement en France, des parents qui suicident, des parents qui n'en peuvent plus, parce qu'il faut donner 50 000 € au conseil départemental, au moins comme ça ils ont de l'argent, et pour placer les enfants, c'est ce qu'on touche pour un enfant placé. Donc vous pensez que le marché est bien juteux. Et vous osez nous parler des violences des gilets jaunes. Ce n'est qu'un petit échantillon, bien sûr, tout ce que je viens de dire. Il y en aurait tellement à dire. Vous osez parler de la violence des gilets jaunes. Mais j'ai envie de vous dire qu'on croit rêver. Sur ce plateau, de la version accusatoire, en permanence, comme à votre habitude,
qui fait et qui crée la violence au peuple? Le peuple ou l'État? Qui se sent souverain alors qu'il n'a aucune légitimité? Car vous avez imposé vos règles en matière d'élection, qui n'ont strictement rien de démocratique, puisque notre pays n'a jamais été en démocratie. Parlons aussi de la répression policière, alors que tous venaient en pacifiste. Et vous parlez, non, de violence. La violence des Gilets jaunes. C'est vous dire comment vous n'entendez pas les gens. C'est vous dire à quel point vous êtes dans le déni. Nous sommes face à de la manipulation. Manipulation des chiffres, manipulation d'État, musellement des journalistes, ça dure depuis des années. Les réseaux muselés. Alors, un jour, M. Hollande a dit que on ne pouvait accéder au plus haut sommet de l'État sans être et sans rentrer en franc-maçonnerie. M. Hollande qui l'a dit. Je vous encourage à aller voir. Donc oui, nous sommes bien face à une élite maçonnique. Oui, oui. Qui se cooptent les uns les autres. Et qui, comme ça, verrouillent tout. Et puis toi, en bas, bah, tu vois pas grand-chose de ce qui se passe. On te dit que c'est la loi. Hein, on te dit, non mais c'est la loi. Mais quelle loi? La loi de qui? Faite par qui? La loi de ceux qui ont corrompu ce pays et qui te disent à toi comment tu devrais faire. C'est ça la loi. 5 présidents ont été mis en place par M. Attali, dont M. Macron. Faut-il rappeler que M. Macron a travaillé personnellement pour les Rothschild, qui eux-mêmes, ces Rothschild, viennent de vendre tous leurs actifs fiduciaires. En clair, ils viennent de vendre leur banque, dans le monde entier. Alors, le mot fiduciaire veut dire quoi? Ça se dit des valeurs qui sont fondées seulement sur la confiance, j'ai le mot, t'as envie de rire, hein, accordée à celui qui les émet. Rothschild, détenteur de valeurs qu'il vend. Ça prouverait qu'il n'a plus du tout confiance dans les banques. On n'est pas loin de le croire quand même. Hein. Mais s'il n'a plus confiance dans les banques, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? La Fed, qui est aux États-Unis elle aussi, avec les Rothschild, détient toute l'or depuis des années. Nous n'avons plus d'or en France. Et M. Macron, vous vous permettez d'acheter de la dette américaine pour 51 millions de dollars, alors que nous avons 9 millions de personnes en France qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Mais ce sont les gilets jaunes qui feraient de la violence. Alors moi j'entends démission. Non, moi je dis à ce stade, c'est de la destitution. Destitution et d'urgence même. Car n'en doutez pas, le discours fait par ce président de la République a été très clair. Lisons bien entre les lignes. Dans sa déclaration, une de ses déclarations, tellement nombreuses déclarations, il dit « Nous devons entendre les protestations sans renoncer. Pure novlangue. » Comme toujours, ça ne veut rien dire. C'est aussi quand il dit « On entend le gouvernement qui parle de la fin du monde et nous, on parle de la fin du mois. » Mais de quel mois parle-t-il? De lui-même ou du mois MOIS? Alors moi je dis, nous, peuple de France, n'avons plus rien à discuter, ni à demander des droits. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu à le faire. Allez sur un plateau télé où vous savez que vous allez vous retrouver face à des élites qui ont passé leur temps à vous mentir depuis plus de 80 ou 100 ans, et que ça s'est très largement aggravé ces dernières années, je ne vois pas en quoi nous pourrions aller discuter. C'est la destitution que nous devons exiger. Cette destitution, puisque rien n'est légitime. Nous n'avons pas à demander le droit de faire des choses, puisqu'ils ont pondu des lois qui ne sont pas démocratiques, puisque ce pays n'est plus démocratique depuis fort longtemps.
Ils ont vendu notre pays. Ils l'ont endetté. Ils ont poussé les peuples, notre peuple, dans la rue. Ainsi, pour mieux le réprimer, ils nous ont soumis à l'élite Rothschild, à l'élite bancaire, et ce, au plus haut niveau de corruption. Au plus haut niveau de corruption maçonnique, entendez bien. Je crois que les Gilets jaunes ne réalisent pas véritablement les enjeux qui sont bien plus graves que des salaires ou que des augmentations. D'abord, on t'a fait croire et accepter le changement de région. Ensuite, on a fait la déclaration des droits sexuels, qui a été ratifiée par la France en 2002, par l'OMS et l'ONU. Puis ensuite, on a fait le traité de Lisbonne. Le peuple avait dit non. Le peuple a dit non, mais pour autant, le président de l'époque a dit oui. Et il a décidé, au mépris de la démocratie, au mépris du peuple, bien évidemment. Mais à qui obéissent ces gens? À qui est-ce qu'ils obéissent? Quand on élit à la base quelqu'un, c'est parce qu'il est le représentant du peuple. Et que donc il est au service du peuple, et pas au service d'une élite, comme les Rothschild ou les banquiers. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Certains commencent à ouvrir les yeux. Je voudrais qu'on se demande aussi pourquoi on vend tout en France. On vend les sources d'eau, on vend les aéroports, on vend les gares, maintenant peut-être le Stade de France. On a accepté des milliers de migrants en Europe. La question est, pourquoi veut-on à ce point déstabiliser l'Europe? Parce que quand même, des gens qui débarquent d'un pays sans femmes et sans enfants, c'est pas des gens qui fuient, c'est des gens qu'on a aidés à venir. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que voyez-vous, moi, si demain je devais quitter mon pays, j'emmène mes enfants. Ou je meurs avec eux. Mais pas ces gens-là. Alors, je ne dis pas que les migrants ne sont pas pauvres et n'ont pas de problème, puisque nous avons pillé tout leur pays, bien évidemment. Enfin, nous, nos élites, comme d'habitude. Alors, moi, je pense que notre pays n'est plus dirigé par un président. Je pense qu'il est dirigé par une élite maçonnique, auquel il s'est soumis, bien évidemment. Et quand on est sous contrôle maçonnique, sous contrôle de finances, eh bien rien n'a plus de sens. La France a été bradée, et si nous n'allons pas très vite, nous passerons sous la loi martiale. Et sûrement, l'Eurogen de force se mettra en route, elle est déjà en France. Elle n'attend que leurs ordres. Comprenez-vous que leurs augmentations sont faites pour vous soumettre, vous mettre dans la peur, l'obéissance, afin que nous acceptions tout. Monsieur Macron, vos 51 milliards de dettes américaines n'auraient pas eu lieu si vous étiez un président proche de votre peuple, intègre et non soumis. Ne pensez-vous pas? Entre le 9 avril 2017 et août 2018, la France a acheté 51 milliards de dollars de dettes américaines. La France détient 118 milliards de dollars de dettes américaines. La Russie, le Japon, la Turquie, la Chine, le Taïwan, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne et l'Inde. Seuls le Brésil, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite et la France sont restés. Les autres ont revendu. Nos politiques nous réclament à nous l'austérité. Ils réclament aux citoyens français qu'ils appauvrissent de jour en jour, tout en achetant 51 milliards de dettes américaines. Mais c'est à nous qu'on demande l'austérité. C'est à nous d'aller sur un plateau télé pour se justifier du fait qu'on crève la dalle. C'est à nous de se justifier du fait que nous bloquerions un pays qui fait mourir son peuple, qui l'empoisonne aussi par des vaccins, des conflits d'intérêts, en veux-tu en voilà, du glyphosate qu'on accepte encore pendant 5 ans alors qu'on a des enfants qui naissent sans bras. Il y a eu tellement de scandales sanitaires qu'on ne saurait même plus les compter. Avec à chaque fois, à la tête, un nom très connu d'un ministre ou d'un député, qui d'ailleurs n'est jamais condamné, bien évidemment.
et puis qui reviendra quelque temps après sur le devant de la scène. Tout est gommé. Mais c'est nous qui devrions nous justifier d'avoir un petit peu bloqué ce pays et d'avoir un petit peu bloqué une députée qui nous joue la scène et la sérénade en nous disant que son petit-fils l'aurait appelée en pleurant parce qu'elle serait bloquée par les gilets jaunes. Mais madame, tous ces enfants qui sont nés sans bras, tous ces enfants qui sont invalidés par les vaccins et qui sont actuellement autistes, qui ne sont accueillis nulle part, parce qu'on s'en fout, mais que vous avez imposé, par le biais de votre ministre, Madame Buzyn, qui elle-même est en conflit d'intérêts avec son propre mari, de la haute autorité sanitaire de l'époque, vous ne vous sentez pas un petit peu gêné? Vous n'avez pas l'impression que votre peuple est agressé d'abord par vous-même? Non, vous n'avez pas cette impression. C'est étonnant quand même d'être dans un tel déni et de vivre véritablement dans un autre pays que le nôtre. Donc moi je dis qu'à un moment donné, ça s'appelle de la haute trahison. Alors, je ne polémiquerai pas sur les gens qui étaient sur le plateau de M. Pujadas. Je redis que ces gens sont peut-être jeunes et n'ont pas encore vu toute la novlangue et la manipulation dont sont capables ces gouvernements maçonniques, n'ayons pas peur des mots, et que nous devons sortir de là, nous devons destituer, nous devons recréer, enfin pas recréer d'ailleurs, créer une démocratie puisqu'il n'y en a jamais eu dans notre pays, et que tout est à faire, tout est à construire, mais pour ça, il va d'abord falloir destituer ces gens et les juger pour trahison. Donc, aller sur les plateaux télé avec des gens qui sont corrompus, qui pratiquent la novlangue et qui sont tous copains comme cochons, quand on débarque dans ce milieu-là et qu'on est forcément impressionné sur un plateau télé et qu'on est forcément impressionné par des gens qui ont été soigneusement choisis pour faire des grandes envolées lyriques et surtout s'énervant copieusement, c'est sûr qu'on se sent tout petit. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire que de rentrer dans leur terrain de jeu. Parce que ça, c'est leur terrain de jeu. C'est à nous d'agir. C'est à nous de pratiquer la désobéissance civile. C'est à nous de créer à côté et de faire effondrer leur système. Voilà. À bientôt.